Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est d'abord le retour d'Alan Hawkshaw avec son comparse, le percussionniste, arrangeur et producteur Brian Bennett. Le morceau s'appelle Name of the Game, qu'on retrouve sur la compile KPM Hot Wax en 1976. Et si on écoute bien, il y a des motifs comparables à ce qu'on trouve chez le Gainsbourg de Melody Nelson, de L'Homme à tête de chou. Et c'est évidemment pas un hasard quand on sait que Gainsbourg a fait appel à Alan Hawkshaw, notamment pour ces albums-là, en tout cas à cette période-là. Donc c'est vraiment pas étonnant. Ensuite, on a écouté un morceau de Brian Bennett, alors oui je sais, ça fait beaucoup, hein, qui s'intitule Voyage, extrait de... Enfin Voyage, je sais pas si ça se prononce comme ça, extrait de son album de 78. Alors j'adore le titre de l'album, Voyage, certainement en anglais, et entre parenthèses, A Journey into Discoid Funk. Alors ça voilà, une journée dans le Discoid Funk, c'est génial, sur le label DJM Records. Et j'avais passé aussi un autre extrait de cet album dans le premier volet de la playlist. Le morceau c'était Chain Reaction. Bon bah c'est de la space disco comme on la kiffe, hein, avec plein de synthé, c'est génial. De toute façon l'album est génial aussi. Après on a écouté la harpiste Dorothy Ashby. Le morceau s'intitule Soul Vibrations, je sais pas si je le dis bien, sur l'album Afro Harping sorti en 69 sur le label Cadet. Alors ça je connaissais pas du tout, j'ai découvert un album assez dingue. La harpe est magnifique dans une orchestration jazz 70s, pas toujours très claire, un peu cradingue. C'est un peu paradoxal, mais j'adore ça. Alors j'espère que tout ça vous plaît, que ça vous fait voyager, que ça vous fait découvrir des choses. Mon objectif, hein, je le dis tout le temps, c'est le partage, c'est ouvrir des portes, ouvrir des imaginaires de façon libre, pas forcée, vous faites ce que vous voulez, si ça vous intéresse tant mieux, vous allez découvrir, si ça vous intéresse et que vous voulez pas découvrir, vous découvrez pas et vous attendez, c'est pas grave, et si ça vous intéresse pas, eh ben vous réécouterez pas, voilà, et c'est pas grave. On continue avec 3 morceaux. Le premier, c'est un truc ambiante, planant d'un Italien qui s'appelle Gigi Massine. Le morceau s'intitule Swallow's Tempest sur l'album Wind, sorti en 86 sur le label The Beer on the Moon Records. J'adore le nom du label, l'ours sur la lune. Voilà. J'aime beaucoup, ça me parle bien, ça, l'ours sur la lune. Le deuxième morceau, c'est plus connu, hein, c'est l'immense compositeur free jazz Sun Ra. Le morceau s'intitule Door on the Cosmos, sorti en 1979 sur l'album Sleeping Beauty, sur son label El Saturn Records. Et le troisième morceau, c'est un morceau afro-jazz chelou. C'est le compositeur génial et très prolifique Francis Bebey. Alors c'est pas son vrai nom de famille, il est camerounais, il s'appelle Diop je crois. Ça s'appelle Aquaba sur l'album African Moonlight, sorti sur le label, alors je sais pas comment ça se prononce encore une fois, le label Tricount Unser Steam, ou Steamé, en 1984 pour l'Allemagne, et en France c'est sorti l'année suivante sur le label Ozileka sous le titre Sansa Nocturne. Donc vous avez peut-être trouvé ce titre-là plus sous le nom Sansa Nocturne que sous le terme Aquaba, enfin sous le titre Aquaba. Francis Bebey, franchement, allez-y, défrichez, c'est génial. D'ailleurs, le label Born Bad Record a sorti une compile en 2014, et une compile comme ça peut toujours aider à défricher. Voilà, à tout à l'heure.